Alors, je suis en train de faire une démonstration de l'Escape Game 146. C'est un jeu sérieux sur le thème des violences conjugales. J'ai créé deux équipes. C'est des enquêteurs, mes participants, qui doivent aller au domicile de la victime et comprendre ce qui s'est passé en fait avec elle. Et là, ils sont précisément en train de travailler sur le cycle de la violence. Le dispositif a été créé sur les bases de la simulation en santé. On a des salles complètement équipées de microphones, de caméras, tout ça. Et depuis la régie, on interagit avec les joueurs pour qu'ils puissent donc être immergés au maximum, en fait, plongés dans la situation. Donc tout ce qui est technologie immersive, ça fonctionne très bien dans ce cas-là. Donc ici, vous êtes sur le stand du laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Je m'appelle Lisa Marfisi, je suis chercheuse en informatique. Et ici, vous avez deux projets, le projet Mixap et le projet SituLearn. Alors, je vais commencer avec le projet Mixap. C'est un éditeur qui permet aux enseignants de créer leur propre application avec de la réalité augmentée. Alors, je vais vous expliquer le principe. En fait, on a voulu prendre le pendant des autres applications qui proposaient du contenu tout fait et que les enseignants ne pouvaient pas modifier, du contenu en réalité augmentée. Et on s'est dit, nous, on va faire un éditeur pour que les enseignants puissent créer leur propre contenu. Donc, on a travaillé pour ça avec le réseau Canopé et on a sélectionné une dizaine d'enseignants pilotes pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils voulaient faire comme activité. De ça, on est arrivé à analyser ce qu'ils voulaient faire et on est arrivé à trouver 4 types d'activités pédagogiques possibles. Le deuxième projet qu'on présente, c'est SituLearn. C'est un peu le même principe que Mixap, c'est un outil auteur. Donc ça permet aux enseignants de créer leur propre chasse au trésor pédagogique. Donc ils vont sur une interface web, ils sélectionnent une carte, ils téléchargent la carte de leur sortie, de là où ils veulent faire leur sortie. Ils identifient les quelques points d'intérêt sur lesquels ils ont envie que les élèves aillent. Ensuite, ils peuvent rajouter des activités s'ils le souhaitent, notamment des activités de relevé, c'est-à-dire que les élèves vont prendre des photos, vont prendre des enregistrements sonores, vont prendre des notes. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces relevés-là seront géolocalisés et pourront être retravaillés une fois qu'ils retournent en classe. Donc voilà, en gros, l'application permet à des enseignants donc qui sont non informaticiens de créer très rapidement leur propre application smartphone ou tablette géolocalisée pour leur sortie pédagogique. Et ça fonctionne aussi pour les musées ou pour aller faire du tourisme, par exemple, dans une ville. C'est parfaitement adapté pour ce type d'activité. Donc on vous présente le logiciel Xaerus qui permet d'augmenter la productivité d'applications de XR. C'est basé sur plusieurs briques, notamment un environnement 3D informé qui permet de rajouter de l'information sémantique sur les objets pour que les objets puissent avoir des propriétés et se reconnaître facilement entre eux. Et puis un outil de scénarisation qui permet de faire des scénarios avec un éditeur graphique basé sur des réseaux de Petri enrichis qui permet d'être réutilisés dans différentes applications. Nos solutions sont indépendantes du domaine d'application. Et ici, ce que vous voyez, c'est une démonstration de serveurs où il faut réparer des serveurs qui ont été cassés avec deux méthodes pédagogiques différentes. Une première qui permet de suivre les actions de l'utilisateur et une deuxième qui permet d'avoir des actions orientées objectifs où là, l'utilisateur n'est pas guidé sur ses actions à faire mais doit réparer complètement le serveur sans aide particulière.